N'a dit tout le monde, tout haïtien, bonsoir. On a fait une petite vidéo là, comme d'habitude. Et dans cette vidéo, ça me l'expliquer pour que je trouve très difficile pour ça qui passe dans le monde là. Jusqu'à nous pouvons mobiliser une vraie force l'armée d'Haïti. Je connais ça qui passe dans la tête nègre parce que tout pays qu'on a c'est mobiliser moun renforcer l'armée. Haïti nous même nous chita nous penser il pas arriver sur nous ou bien pas priver sur nous et puis nous chita dans bail blague. En guise nous bon jeune garçon qui n'a cap tomber dans toutes l'autre actes. Si dépend jeune garçon ça va avant yo intégrer dans l'armée d'Haïti, je suis sûr que grand pile travail yo te ka aider nous faire. Bon, on va venir parler exactement de l'armée nous supposons mettre ensemble, mais ça me vient parler là plus c'est un document que j'ai là. Je vais le document ça. Un ancien document depuis avant Haïti existait comme Haïti. Haïti nous venons pays d'Haïti en 1804, 1er janvier 1804. Mais le document ça c'est un document qui fait bon, il est sorti 12 mars 1779. Là, ça noté Saint-Domingue, colonie française. Mais le document, ça parlait de gens français qui mettent force ensemble. Mais force qui mettent ensemble dans ce monde, des mondes découlés. Qui veut dire, monde clair. Ou bien monde qui maman ou papa ou blanc, maman ou bien maman blanc, maman papa ou noir, c'est là, ok? Au qu'on avant, Haïti était indépendance, consulté. Français était qu'on mettait monde. L'armée Saint-Domingue, mais l'armée Saint-Domingue, la majorité générale, la majorité des gens qui étaient dans l'armée, c'était des gens pour les chefs de couleur, comme Alexandre Pétion qui devait là-dedans. Thomas Alexandre Dumas, tout le monde ça veut dire ok, c'était ça le pays. Nous tous connaissons l'histoire d'Haïti déjà. C'est pas ça, c'est pas des histoires nous venons parler là. Mais nous venons parler des documents sacrés, les ordonnances. Les ordonnances sont des documents qui sont 12 mars 1779, ok? Et il explique comment France met une force ensemble et bah une explication qui nous monde qui était participé dans bagage ça et bah non soldats non pas tout non pour tout le monde. Monsieur qui en pile dans monde nous gagne dans soldats qui dans histoire d'Haïti canandis là mais va gagne dans article sacré l'ordonnance ça vrai mais gagne non nous qui bien important tant que gouverneur lieutenant général yo moun ça ceux qui inclus là OK m'ba lire pour nous comprendre et il très simple document les ordonnances c'est sorti 12 mars 1779 on commencer ordonnance portant formation d'un corps de chasseurs volontaires des gens de couleur de Saint-Domingue du 12 mars 1779. Robert Comte d'Argout, maréchal des camps et armées du roi, son gouverneur lieutenant général des îles françaises de l'Amérique sous les vents et inspecteur général des troupes, milices, fortifications et artillerie. Ok, on a commencé là. Sa Majesté prenant une entière confiance en l'attachement et fidélité à son service de ses sujets libres. J'en découlais, à Saint-Domingue et nous ayant ordonné en conséquence d'en rassembler un corps d'environ 600 volontaires. Nous, en vertu des pouvoirs à nous confier par l'ordre du roi, avons réglé et ordonné, réglons et ordonnons ce qui fuit. Article 1er. Ce comportera le nom de chasseurs volontaires de Saint-Domingue. Ok? C'est quand on les coureurs français qu'on met ensemble avant l'armée indigène Haïti était formée. Ok? Et sera formé de 10 compagnies franches, chacune commandée par un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant composé. Oh. Mon nom c'est caméra virée. Des fourriers, 4 sergents, 8 caporaux, 64 fusiliers,
et 2 tambours. Les 8 caporaux et les 64 fusiliers forment 8 escouades de 9 hommes chacune. La première et la 5e escouade forment une première subdivision à laquelle sera attaché le premier sergent. La seconde et la 6e escouade forment la seconde subdivision à laquelle sera attaché la seconde sergent. La 3e et la 7e escouade forment la 3e subdivision à laquelle sera attachée la 3e sergent. La 4e et la 8e escouade forment la 4e subdivision et à laquelle sera attachée la 4e sergent. Article 2. L'état-major sera composé d'un colonel, d'un lieutenant-colonel, d'un commandant de bataillon ayant grade de lieutenant-colonel par brevet du roi, d'un major, d'un aide-major et d'un sous-aide-major. Article 3. Les appointements, soldes, rations et traitements seront payés fournis par le même biais qu'aux compagnies de chasseurs des régiments coloniaux, sans aucune retenue. Article 4. L'Union sera composée d'un habit de drap bleu troublé d'une toile lessivée au cadre blanc, colette montée jaune et parement vert. Le parement en botte garni en dessous de 3 petits boutons blancs. De fixes gros boutons sur le devant, dont en haut, 2 au milieu, 3 au bas de la taille. La poche, 20 boutons coupés en travers et d'un bouton sur chaque côté de l'habit avec d'un petit épaulette qui sera de la couleur du parement. Veste et culotte blanche de toile. L'habillement de tambour sera au frais et à la petite livrée du roi. Chapeau uni garni d'une plume blanche et jaune. L'habillement et l'équipement seront fournis aux dépens du roi à ceux qui ne seront pas en état de s'en pourvoir, et il en sera tenu compte à ceux qui présenteront habillés et équipés. Article 5. L'armement sera fourni des magasins du roi pour le complet des compagnies. Article 6. Les lieux particuliers d'assemblée des volontaires de chaque bataillon 2000 sera dans le chef-lieu, 3 villes, bourgs ou ambassadeurs de chaque quartier. La réunion générale sera Savoie pour la partie du nord, du Mille-Balais au Cap, pour la partie de l'ouest à Saint-Marc pour se rendre au Mall au premier ordre. Pour se rendre au Mall Saint-Nicolas au premier ordre. Pour la partie du sud à Saint-Louis du Sud. Article 7. Chaque officier, chaque volontaire recevra son traitement du jour qu'il sera rendu au lieu particulier d'assemblée sur le certificat du commandant pour le roi ou du commandant de bataillon de ministre. Dans les lieux où il n'y aura pas de magasin du roi, chaque homme recevra 22 soldes de 6 derniers argent de Saint-Domingue pour lui tenir lieu de rations de pain et de viande. Article 8. Les commandants second et autres officiers, l'état-major pour le roi veilleront à la pluie, formation de chaque compagnie. Donc, les commandants et majors de bataillon 2000 seront spécialement chargés et formellement aux instructions qu'ils auront données.
nous sommes persuadés d'avance que nous aurons que le meilleur témoignage à rendre au roi d'Israël de l'empressement avec lequel chacun concurra à remplir les intentions de sa majesté dans une circonstance aussi importante. Donnez au cap sur le sceau de nos âmes les consignes de notre secrétaire, le 12 mars 1779, signé d'Argoub et plus bas par M. le général Lefebvre de Gour et scellé d'un cachet en cire rouge. Ça c'est fin. Ordonnance portant augmentation de 24 hommes par compagnie, établissement d'un capitaine en seconde également par chaque compagnie et d'un second aide-major et sous-aide-major dans le corps des chasseurs volontaires. Robert Comte d'Argoub, maréchal des camps et armées du roi, son gouverneur, lieutenant général des îles françaises de l'Amérique sous le vent et inspecteur général des troupes milices, fortifications et artillerie ces 10 îles. Les circonstances exigeant de porter à 300 hommes chaque compagnie du corps des chasseurs volontaires de Saint-Domingue, dont le complet avoir été fixé à 79 par notre ordonnance du 12 mars dernier, étant en conséquence nécessaire pour le bien du service d'augmenter le nombre des officiers proportionnellement à celui des fusiliers et voulant nous conformer à l'article 37 de l'ordonnance du roi du 1er avril 1768 concernant les ministres qui établit en temps de guerre un capitaine en second dans les compagnies des gens de couleur. Bon, ça c'est tout article là ça. On a essayé l'île pour nous. Pour me dire que ouais j'en ai faut mon corps bien rapide. Ça veut dire mais c'est ne pas jouer depuis qu'il y a gain urgence ou bien Jean monde la urgence là nous ka former encore non jour nous pas obligé 200 000 moun nous doit dire n'a prend 500 moun là nous former encore bah sérieux parce que nous avons un groupe nèg là déjà par contre comme il est peut-être les 1000 déjà en pile nan nèg ça est officier une expérience qui entraîner nouveaux jeunes qui venir pour l'autre 1000 ans comme mettre bon côté yo faire entraîner ba nèg yo et puis positionner nèg yo m'a dit nous ça monsieur nous avons besoin de l'armée et pas jouer lié si police nous là pas faire un pour nous respect pour police mais faut me bailler vérité parce que si me bailler menti faut me sincère avec tête faut me bailler vérité si police nous là ouais nous pas me gérer petit gang nous en Haïti aller voir pour gérer l'armée l'autre pays qui vient tester nous qui vient en McDin. Ça veut dire monsieur que si monsieur officier dans l'armée d'Haïti il y a assez d'expérience pour entraîner des nouveaux recrutés. OK monsieur, recruter des jeunes qui partent là, pas que jeunes qui fait philo, qui fait université pour entrer dans l'armée. Intégrer nèg monsieur. C'est pas difficile, non je nous prendre 1000 jeunes nous mettre ensemble qui partent ba un petit examen là et puis fait nèg à l'entraîner nèg en bonne santé intégrer dans force ça veut dire dans semaine nous geta 2000 forces chaque semaine nous intégrer 1500 1500 ça veut dire dans 6 mois là on la sérieux dans monde. OK senti parole devine parler avec nous là sur concernant ça qui passe dans le monde là on va expliquer ça qui passe dans le monde dans son article devine parce que même c'est preuve m'ba tellement parler en pile pour te réalité à nous même pour faire analyse par nous pour nous comme ça n'a fait même comme ça faire. OK nous pas monsieur Ronald Jean Charles et puis moi mais nous sûr que nous même tout et puis à bientôt.